Bonjour et bienvenue encore sur BitCongo. Nous sommes toujours au premier point, le base du trading. Et là, nous sommes au 5e sous-point. Qu'est-ce qu'est la tendance des marchés? Alors, la tendance des marchés ou du prix d'un actif est la direction générale prise par ces derniers. En analyse technique, la tendance des marchés est généralement identifiée sur la base de la ligne des tendances par des moyennes mobiles ou de la trajectoire générale du prix. Il existe deux types de tendances du prix d'une crypto-monnaie. Une tendance haussière ou bullish en anglais et une tendance baissière ou bearish en anglais. Un marché bullish est un marché haussier où les prix suivent continuellement une trajectoire vers les hauts. Un marché bearish est un marché baissier où les prix suivent continuellement une trajectoire vers le bas. Les marchés crypto peuvent également ne pas avoir une tendance claire à un moment donné. Là, on parle de consolidation. Donc voilà, on dit que la crypto c'est consolide ou c'est trade sur les sideways. La tendance des marchés se réfère à la manière dont les boules et les taureaux et les billets ou les ours s'attaquent. On va expliquer. Une tendance haussière, pour que vous puissiez bien les déterminer, c'est simple. Une tendance haussière, c'est la tendance où on a de points bas de plus en plus haut et de points hauts de plus en plus haut. C'est-à-dire de points bas de plus en plus haut. Vous voyez, non? Ça, ce sont des points bas. Point bas, point bas, point bas et point bas. Et vous voyez carrément que point haut, point haut, point haut, point haut. Ça, c'est une tendance haussière. Donc, on a tendance haussière ou bullish. C'est-à-dire qu'on reconnaît une tendance haussière lorsqu'on a des bas de plus en plus hauts et des hauts de plus en plus hauts. La tendance baissière, c'est justement l'inverse carrément. Donc, la tendance baissière, pour la déterminer, c'est l'inverse. On a des bas de plus en plus bas, tu vois, des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas. C'est justement ça. Et ça, on a la tendance donc baissière ou bearish. Vous voyez, c'est comme ça que vous pouvez déterminer une tendance. Alors, je vous montre des graphiques réels pour que vous puissiez voir la tendance haussière et la tendance baissière. Vous voyez, ça c'est une tendance haussière. On est sur les graphiques du GBP, GPY, donc la livre sterling et les yens japonais en 1 heure. Et vous voyez très bien qu'on a des bas de plus en plus hauts. Et c'est ça qu'on appelle une tendance haussière. Là, nous sommes sur Ethereum. Donc, nous sommes sur Ethereum. On est en 1 heure. Et vous voyez qu'on est dans une tendance haussière. Si vous remarquez bien, on a des bas de plus en plus hauts et des hauts de plus en plus hauts. Alors là, nous avons une tendance baissière. Nous sommes sur les Nier en 4 heures. Et ça, c'est une tendance baissière. Et vous voyez très bien que lorsqu'on est dans une tendance baissière, les moyennes mobiles 100 et 200 pointent vers les bas. Donc, ont tendance à pointer vers les bas. Je ne sais pas si vous remarquez. Donc, on a de hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Donc, c'est un peu ça, une tendance haussière et une tendance baissière. Alors, on retourne sur notre graphique pour continuer avec la partie littérature. Donc, là, le saviez-vous que le nom qu'on utilise pour décrire la tendance d'un marché provient de la façon dont deux animaux s'attaquent. Bull, c'est les taureaux. Bearish, c'est l'ours. Donc, le taureau, lorsqu'il se bat, il a l'habitude de charger et d'utiliser ses cornes des bas vers les hauts. Voilà pourquoi on dit que la tendance haussière, c'est bullish, des bas vers les hauts. Tandis que l'ours, lorsqu'il se bat, il a tendance à prendre sa main, il frappe avec ses griffes vers les bas. Voilà pourquoi on dit bearish. Donc c'est juste, ça vient de là au fait. Pour comprendre cette référence aux animaux dans la dénomination des tendances, il faut s'intéresser à leur comportement lorsqu'ils attaquent. Les taureaux chargent et poussent généralement leurs cornes vers le haut, c'est ce que je viens de dire, tandis que les ours ont tendance à attaquer leur poids en les balayant. Un marché bullish ou haussier ne signifie pas que le prix d'un actif va toujours suivre une trajectoire haussière. Ça, c'est important à savoir. C'est pas parce que ça monte que ça va jamais descendre, que ça va continuer à monter. Non, ça peut aussi retracer, tu vois. Un marché haussier peut être ponctué par des baisses et un marché baissier peut être ponctué par des hausses. Un marché peut être baissier sur le court terme et haussier sur le long terme. Ça dépend de la période de l'analyse. Donc, ça veut dire que tu peux par exemple avoir un graphique où en 4 heures, lorsque tu prends les graphiques en 4 heures, tu vois que le graphique est haussier. Tu vois vraiment que le graphique est comme ça, par exemple. Et quand tu ouvres en 4 heures, tu vois, tu es haussier. Mais lorsque tu vois par exemple en 15 minutes, où une bougie va être égale à 15 minutes et que tu zoomes cette partie-là, tu vas peut-être voir qu'on a fait quelque chose de comme ça. On veut par exemple chuter. Et ça, c'est épaule, tête, épaule par exemple. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est juste pour dire que parfois la tendance des marchés, elle est vraiment
dépendant de l'unité de temps que vous utilisez. Mais il ne faut jamais oublier que c'est très important de suivre la tendance générale. Lorsque le marché est en hausse, par exemple en 4 heures, en 15 minutes, lorsque vous voyez une baisse, en tout cas avec votre stratégie de trading, essayez de ne pas trop miser. Parce que vous allez trader à contre-tendance. On dit trader à contre-tendance. Lorsque vous voyez par exemple que vous êtes en 4 heures, il y a une tendance haussière, vous allez en 15 minutes pour chercher des points d'entrée avec votre stratégie par exemple, vous trouvez un setup par exemple que vous pouvez acheter quelque chose à l'achat, acheter une crypto par exemple à l'achat. Vous favorisez plus d'achats que des ventes. Donc c'est ça le principe de base lorsque vous tradez la tendance par exemple. C'est-à-dire que lorsque le marché est haussier sur le long terme, donc ça veut dire qu'il est haussier en daily, haussier en 4 heures, favorisez les trades à l'achat et ne soyez pas trop chaud pour les trades à la baisse. À la vente, pardon. Même si ça semble bon à voir, en tout cas, il faut favoriser les trades par rapport à la tendance. Donc ça, c'est vraiment un secret. Alors, un marché haussier peut être ponctuel, donc comme je viens de le dire, tout dépend de sa période de l'analyse. La tendance générale des marchés sur une période relativement longue est beaucoup plus importante que la tendance du marché sur une période relativement courte. C'est exactement ce que je viens de vous donner comme conseil. Les tendances des marchés ne peuvent être en réalité déterminées avec certitude qu'avec recul. Les analystes peuvent être victimes d'un biais rétrospectif dans la détermination de la tendance d'un marché. Les biais rétrospectifs leur fait penser qu'ils ont prédit avec précision la tendance avant même qu'elle ne se dessine clairement. Donc il ne faut pas tomber dans les biais. Personne n'est Dieu, personne n'a des boules de cristal. Moi aussi, je n'ai pas des boules de cristal, je ne suis pas Dieu. Je ne peux pas vous dire, regarde ça, ça va descendre à telle heure, ça va descendre à telle heure, on va être haussier tel jour, ça je ne peux pas le dire. Mais par contre, je peux faire mes analyses, j'ai mon approche. J'ai une approche lorsque je viens devant mes graphiques, lorsque je vais trader, lorsque je vais acheter une crypto, j'ai une certaine approche que j'applique. Et avec cette formation, c'est pour vous amener aussi à avoir votre approche à vous, avec votre profil d'investisseur, votre approche à vous. Alors, on vient de terminer le 5e point, 5e sous-point. Là, je pense qu'il nous reste un seul point pour terminer le premier point. Donc, on se revoit dans la prochaine vidéo. Merci.